Okay, bonjour coach. Bonjour, Monsieur Kilo. How you doing today? I am doing great, and yourself? Great. We thank God for having you today on our podcast. Thank you for having me. Nous disons merci pour la disponibilité Of course. et nous sommes très heureux. Thank you. Nous savons que nous allons apprendre beaucoup de notre coach Steph Lumu Par Bea. la grâce de Dieu, oui. Okay, is that good for an introduction or you want to do it? I would love to introduce myself. Let's go. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure où vous nous suivez. Je m'appelle Stéphanie Bea. Les gens m'appellent souvent coach parce que je suis coach de développement personnel et coach de vie et coach de santé. Je suis vraiment dans ces cadres-là. C'est là où je sers souvent. Je suis aussi maman pasteur parce que une jeune maman pasteur. Parce que je suis mariée à Monsieur Elijah Bea qui est le pasteur titulaire de Gospel Kingdom Ministry, où nous nous réunissons chaque dimanche de 10h à 12h30 et le mardi de 18h à 20h. Alors, nous sommes situés ici à Portland. Par la grâce de Dieu, nous sommes mariés et nous avons une très belle fille ensemble. Et à part ça, je suis aussi un wedding planner. Je planifie des événements et surtout des mariages parce que je sais comment c'est stressant de faire un mariage sans avoir un planificateur. Alors, si vous avez besoin de mon service, n'hésitez pas de nous contacter. Il y aura des numéros de téléphone, de pages, réseaux sociaux où vous pouvez m'écrire personnellement pour mon service. Et à part ça, je sers Dieu aussi dans l'église où mon mari est pasteur titulaire. Et je voulais aussi dire merci à Monsieur Kilo Bravo de m'avoir ici sur les plateaux Africa 54. Merci beaucoup pour votre invitation. Tout ce que je vous demande, c'est de soutenir cette chaîne, partager les liens, mettez des likes, laissez des commentaires, soutenons-nous vivants. Pendant qu'il a commencé comme ça, nous devons le soutenir, montrer notre soutien parce que dans cette chaîne ici, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, je vous encourage, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Yeah, coach. Yes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir appelé. Okay, so we're going to talk about your integration. Of course. Nous allons parler de votre intégration ici aux États-Unis. Yes. Ça fait combien d'années que vous êtes là? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Oui. Wow. Okay. Do you miss home? Well, pour être honnête, c'est 50-50. Okay. 50-50. Okay. Pourquoi? Parce que, donc, si je ne veux pas offenser quelqu'un ici, j'ai pratiquement grandi en Afrique du Sud. Okay. Yeah, je suis congolaise d'origine, mais pour moi, l'Afrique du Sud, c'est comme home for me. Nice. Je ne dis pas que je suis sud-africain, mais j'ai grandi là-bas. Nice. Et j'ai développé des amitiés là-bas, ma famille est là-bas. Donc, c'est comme si c'était devenu une deuxième maison pour moi. C'est une deuxième patrie pour Une deuxième, voilà. Good. Mais Kinshasa, j'ai quitté, j'étais trop petite. Je ne me souviens pas des amis que j'ai laissés. Mais le membre de famille, oui, parce que jusqu'à présent, nous sommes en contact. Exactly. So, ça me manque 50-50. Okay. Yeah. Le Kinshasa, yes, un peu. Mais l'Afrique du Sud, yes, beaucoup. Parce que c'est là-bas vraiment que j'ai pratiquement fait 11 ans là-bas. Tu as passé presque toute ton enfance, c'est presque l'âge adulte là-bas. Yeah, that's the place I miss most. But at Congo, a little bit. It makes sense. Yes. Okay. Et quelles sont vos premières impressions en arrivant ici aux États-Unis? Première impression, when I came to America, Let's start I there. liked it. Première impression. Yeah. Première impression quand je suis venue aux États-Unis. Yeah. Bon, j'avais déjà. C'était quoi les premières choses, disons, les documents, l'installation. Right. OK. Ça s'est passé comment? Avez-vous trouvé de l'aide ou bien vous avez tout fait toute seule? OK. Bon, quand je suis arrivée à Maine ici, je n'avais pas vraiment un grand problème d'intégration. Pourquoi? Parce que la première chose, j'ai parlé déjà anglais. OK, ça m'a l'Afrique du beaucoup Sud. facilité la tâche. Wow. Vous aviez l'avance. Exactement. Ça m'a beaucoup facilité la tâche parce que je pouvais naviguer la ville facilement seule. Je n'avais pas besoin d'interprète pour aller de gauche à droite. Alors, j'encourage aussi ceux qui viennent d'arriver. Tu peux chercher un boulot, tu peux travailler ça, mais ça, comme vous le faites là, mais prioriser la langue. Ouais. L'anglais est la clé, l'une des clés
qui vont vous aider à vous épanouir et à réussir dans ces pays. Great. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas entrer, vous n'aurez pas la capacité parce que vous ne parlez pas anglais. Yeah, you Les don't speak the interprètes ne language. seront pas toujours avec vous partout. Donc, je vous encourage de vraiment apprendre l'anglais. Moi, on attend que ça anglais. Mm. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, cherchez-moi encore, je vais vous apprendre l'anglais. Tout sera sur le bas de vos écrans. Yes. Uh-huh. Toutes les pages de coach, du coach Steph, toutes les informations, comment l'atteindre sur le plan, si vous voulez être coaché, si vous avez des événements, si vous cherchez où aller prier. Des orientations, l'intégration. En tout cas, je suis là parce que moi, moi-même, on m'a beaucoup aidé au début. Quand je suis arrivée, l'église, j'insiste sur l'église. L'église était comme une maison pour moi. L'église là où j'œuvrais, là où je servais, was like the first thing that helped me parce que j'avais trouvé une communauté qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont montré où entrer, quoi faire, quoi ne pas faire. Même si j'ai parlé l'anglais, mais je ne savais pas comment naviguer la ville. Mais vous aviez besoin de l'orientation. You need it, very important. Des gens qui sont déjà ici depuis un temps. Exactement. Et qui aiment les autres venir et qui aiment aussi aider. Exactement. Donc ne vous isolez pas. Dans cette ville, dans le monde, vous avez besoin de gens pour naviguer, pour être bénis. Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Exactly. Tout à fait. You need people. You need people. Et aussi, j'avais ma grande sœur qui était déjà ici avant moi. Donc, quand je suis arrivée, en tout cas, elle m'a beaucoup aidée. C'était pas vraiment un grand problème. À qui nous disons bonjour, bonsoir, Elmara. Yes. Soyez bénis. C'était vraiment ça, l'intégration était facile pour moi à cause de mon environnement, mon entourage. Tout à fait. Tu vois, il y a des gens qui arrivent ici à Koina, Maboko, Yabatumoko, concert, Mabé, Tamsubi, Bazo, Sungaete. Je connais des gens qui sont venus ici, l'aéroport, Basundolier. Mais moi, j'étais vraiment entourée des gens qui me soutenaient, qui m'encadraient, qui m'orientaient. C'est très important de chercher ces qualités dans des personnes en qui vous habitez ou avec qui vous partagez. Vous partagez le même toit. Exactly. Okay, donc, mon environnement m'a beaucoup aidé. Nice. OK, nous allons toucher l'aspect éducation académique. Yes. Vous êtes arrivé ici, vous avez continué les études? Yes, I did. OK, donc. I did. Les études sont toujours importantes. Very important. J'encourage à tout jeune Congolais ici dans ces pays d'étudier. Pardon. Je ne dis pas que, bon, moi, ça c'est ma croyance. Je ne dis pas que les études, c'est la fin du monde. Vous allez juste réussir parce qu'au tangi classe. Non. Il y a des gens qui n'ont pas étudié qui réussissent dans la vie. Mais l'éducation, c'est très important. OK? To be knowledgeable. Pour avoir la connaissance, pour aussi réussir quelque part. Mais je ne me fie pas aux études 100% pour réussir. Moi, vraiment, mon mindset, c'est l'entrepreneuriat. Mais même l'entrepreneuriat, on doit apprendre aussi des choses. Ça, c'est vrai. J'encourage aux gens d'étudier. Moi-même, j'ai étudié. J'ai fait 2 ans ici au collège. I have an associate degree in human service and social work. That's very good. D'ailleurs, au début, quand j'avais commencé, c'était pas vraiment something I liked. Quand j'ai terminé mes études, naqué au sala stage, je me suis retrouvée que dans la field douanati. Alors, si vous voulez orienter vos enfants dans la classe, boye ba capacité ni ba potentiel ni ba na bino bazanango, pour boye ba ndenge ni orienter bango na classe. Ne forcez pas vos enfants à étudier oyo bino bolingi batanga, surtout aux parents africains. Okoki o changer faculté na nyonso olingi. Yes. Bakozwaka ba crédit na yo na ba move ngo over. Exactly. In the previous episode, we talked about do not fear kobanga kokende ko s'inscrire. Yes. Bapesaka information eza available for everybody. Open. OK. En cas surtout pour na bandeko na biso o ba esika. Yes. Olingi koyeba makambo kotanga, comment ko s'inscrire, quelles sont les étapes à suivre. Yeah. Coach yo. Yes. Vous voyez? Donc elle peut vous aider sur le plan spirituel, sur le plan éducatif et sur le plan aussi à vie à tous les jours dans la société. Yeah, so I'm here, I'm available. Je travaille aussi avec des parents. Orienter moi en été, contacter na solana moi na qu'est-ce que tu veux étudier, qu'est-ce que tu penses, je veux orienter l'enfant. Très important. Donc l'action question, bourse, tout ça sont des choses peut-être que les parents africains sont limités à cause de la langue. Surtout penamboka c'est à cause de la langue.
langue. Alors, j'insiste aussi, j'encourage aux parents, intégrez-vous. Réunion école bokendaka. Et si kabana bino botanga boyebite, posez des questions, participez. Moi nazana balakin côté nini. C'est ça. Moi nazozo na ba subject nyonso mais mathématiques azozo ate. C'est ça. Oyebi où tu vas orienter ta force et ton énergie. C'est très important. Donc j'ai fait mes études là-bas et maintenant je continue mon bachelor's in a Christian University. Il y a un entrepreneurship parce que j'aime l'entrepreneuriat. Je veux vraiment être une businesswoman parce que tu sais, les ministères, c'est pas facile. Tu sais que dans notre communauté, les gens disent souvent, pasteur, à mon église. Et là, on a évité ce que vous avez. Alors moi, j'ai dit à mon mari, en tout cas, on doit bosser, on doit travailler. Il faut travailler. On doit entreprendre, on doit investir. Tout à fait. Pour ne pas tomber dans ces pièges-là, ou dans ces ondes-là, même si les gens ont raté. Nous, on bosse. Yes. Donc, c'est un peu ça. Non, ça, c'est très bien. Travaillez, étudiez, intégrez-vous, épanouissez votre vie. Surtout poser des questions, surtout. Il faut être curieux aussi. Very. C'est ce qui m'a aidé. Il faut vous épanouir sur tous les plans éducationnel, sur le plan spirituel. Il faut savoir où aller prier et sur tous les autres domaines. Coach est available, disponible pour aider. Yes, I am available. Reach out to me. We can talk. Je vais vous orienter. Le coaching, c'est pour orienter ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas quoi faire. Le but d'un coach est de te voir atteindre ton but. Yes, donc je suis là surtout pour la jeunesse. J'ai un grand souci. C'est un fardeau que Dieu m'a mis à cœur pour la jeunesse. Nous te sommes reconnaissants parce que nous voyons beaucoup de jeunes dans votre église. Et si vous les encadrez comme ça, ils vont... Même sur Internet, il y a beaucoup même que j'encadre. J'ai des sessions avec eux. Voilà. Tout ça là, c'est important dans une société, surtout comme la nôtre. Vous voyez, nous sommes dans un nouveau pays, il y a beaucoup de choses à apprendre. Même moi, je continue à apprendre tous les jours. Que ce soit la langue, je ne suis nul ne parfait. I'm still learning English. Et je cause souvent avec d'autres blancs, tellement qu'il est d'un autre état. Ils ont leur propre dialecte d'anglais. Il parle, il ne veut pas terminer des phrases. Tu n'arrives pas à capter. Et you have to say, excuse me, would you repeat again? Et quand moi je parle, il sent comme si j'ai un accent. Vous voyez, il me demande, cet accent vient d'où? Je vous attends, vous avez un accent. Je suis du Congo. Ah, ok. He understands me better because he knows English is not my first language. Exactly. Et moi aussi, je le comprends bien parce que maintenant, il ne me parle pas comme s'il parlait à ses frères. Il parle avec attention dans le but de me faire comprendre ce qu'il dit. Donc voilà. Et il ne se moque pas de nous. Le problème avec les Africains, c'est souvent les Français, hein? Les gens qui parlent français. Le français, vous français là. Mais la grammaire, That's why I stick to English. Plusieurs conjugaisons, il faut... Tu sais qu'il y a des gens qui m'ont même traité d'orgueilleuse parce que je parle l'anglais. C'est comme un échappatoire pour moi. Quand je n'arrive pas bien à m'exprimer dans les français, ceux qui n'ont français, qui mais vous vous exprimez bien? I try my best parce que je sais qu'un jour je vais rentrer au pays, pour faire des choses là-bas. Alors j'ai fait de mon mieux de garder mon petit français là, mais lingala c'est plus. Voilà. Parce que mon entourage aussi, c'est un peu lingala et anglais. Ok, ça c'est bien. Ok, maintenant, pasteur, notre question va clôturer ces sujets. Vous avez les rêves américains aussi comme tant d'autres? Yes, of course. Parce que we're in a country, the American dream means, it's a country that it's full of opportunities. And everyone has a chance to make use of it. Okay. Nous sommes dans un pays qui nous offre beaucoup d'opportunités. Aux États-Unis, moi, je me dis toujours, tu peux devenir tout sauf rien. Okay. Et sauf le président, peut-être tu n'as pas la nationalité. You can work anywhere. Nous avons des immigrants qui travaillent dans les congrès, in the parliament, dans la Maison Blanche. Tu ne peux pas te limiter. Surtout l'entourage est très important. Moi, je classe ou bien là, c'est pour le blanc, faut pas aller là-bas. Il faut éviter ces genres d'environnement. Entoure-toi des gens qui partagent la même vision que toi, qui vont t'encourager à aussi arriver à un certain niveau. Nous ne sommes pas tous censés à faire des mêmes jobs, rester dans un même endroit, faire... Non. Si Dieu t'a appelé à faire de grandes choses, vas-y, ose, fais ces choses-là.
Et l'American Dream, c'est ce qu'on... Oui, tout le monde a un rêve américain. Quand tu quittes déjà les pays, tu rêves des États-Unis, tu veux faire quelque chose de ta vie dans ces pays. Et c'est un pays où moi, je me dis toujours que tu peux devenir tout sauf le président. Il y a des gens qui travaillent dans les parlements, il y a des étrangers qui travaillent partout dans le coin de ces pays et ils sont devenus des grandes personnes, des grandes personnes, ils ont des positions dans ces pays. Alors, ne te limite pas. Si tu es entouré de gens qui te disent toujours, ah, on est ça la mindele, on est ma position mindele, évite ce genre de personnes. Si tu sens que tu as la grandeur en toi, Dieu t'a appelé à faire de grandes choses, tu veux postuler, tu veux faire quoi que ce soit, vas-y, ose le faire et change ton environnement. So, Monique Batouana, va décourager toujours éviter Bango. Parce que vous allez voir, tout ça là-bas, misala moko, tout ça là-bas, place moko, tout ça là, makamisu souté. Pourquoi? Parce que Tozo Banga, il faut oser. Le rêve américain permet à tout le monde de réussir dans ces pays. Si tu n'as pas réussi au pays ici, la chance et l'opportunité t'est donnée de le faire et c'est possible. Juste entoure-toi des bonnes personnes et des informations correctes et tu vas y arriver. Ok, coach, nous allons parler de finances dans une relation, que ce soit copinage, fiançailles, qui va aboutir à un mariage. Vous êtes marié et vous êtes la femme d'un pasteur. Quel est votre conseil pour nos jeunes sur le plan finance? Et est-ce que c'est important d'en parler? So, finance is very important in a couple. C'est très important dans un couple. C'est l'une des raisons des divorces. C'est l'une des raisons de séparation. Yabitumba, naba couple est belé. Alors, parler du finance avant le mariage et dans le mariage ou dans une relation, c'est très important. Je veux lire un verset dans le livre de Proverbes 24, 3, 4. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir avec moi. Déjà. OK. La Bible dit, il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire, ou la connaissance, pour en remplir des pièces d'objets agréables et précieux. I love the English version, if you can allow me to read. Proverbs 24, 3-4. The Bible says, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge the rooms are filled with beautiful treasures. So what do I want to say here? For you to build your finance, you got to have wisdom, you got to have understanding, and you got to have knowledge, especially for couples that are already married, even those who are not married, because wisdom is the ability to have good judgment. When you have money, there are so many ideas that can run in your mind. But if you don't know how to have a good judgment and you don't have the understanding, because the Bible says by wisdom you build, with understanding you are established. So without wisdom and understanding, that house, that finance will not be built and will not be established. And then with knowledge, it's when you fill your house with treasures. What does that mean? When you know what to do with your money, you know, you understand each other, you share common vision, common goals, it's easy for you to build a financial life and fill your house with treasures. Beaucoup de couples se disputent sur l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de connaissance pour quoi faire avec l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais est-ce que tu sais quoi faire avec cet argent? C'est là où la Bible parle de la compréhension et de l'intelligence et de la sagesse pour bâtir une maison et pour remplir les maisons de trésors. So it's very important to understand, to have wisdom so that you can manage your money. Transparency is very important. La transparence dans les couples. Il y a des couples ici, à Ebi couleur à payer chaque mois si n'a été, à Ebi couleur à payer chaque mobile n'a été. Comment tu peux vivre dans un couple quand tu ne sais pas combien ton partenaire gagne? Je n'irai pas là, je donne l'exemple de notre couple. On n'a pas de secret quand il s'agit de l'argent. Je sais combien mon mari gagne, il sait combien je gagne. À la fin, on met notre argent ensemble. Et ce qui vient devant, c'est les common goals. Quand on parle de common goals, on parle de je sais pas en français comment traduire ça, de but commun, un objectif commun.
Yes. Un couple qui a des objectifs communs vont réussir. Si vous regardez les couples qui achètent des maisons, ils commencent des compagnies, ils ne sont pas spéciaux. Donc, un couple doit avoir un but commun pour la réussite de leur couple financier, leur situation financière. Okay. Si vous regardez des couples aux États-Unis qui achètent des maisons, qui commencent des business, pourquoi? C'est parce qu'ils ont un but commun. Et ça, c'est là où la Bible nous parle de la compréhension. Avec la compréhension, une maison est affermie et établie. Okay. Si vous voulez que votre vie financière soit établie, affermie, et la compréhension et de goals communs. Est-ce que nous parlions de finances. Un couple doit avoir un but commun. In English, how do you say that? Common goals. Common goal. Yes. Un objectif commun. Je crois que c'est ça le bon français. Yes. Nous n'avons pas le monopole de la langue française. Il faut nous supporter, nous essayons, hein? Surtout qu'on a parlé français. Yes. Voyez-vous, ça fait très longtemps. Nous parlons, nous améliorons toujours. Voilà. Donc, vous disiez à nos téléspectateurs et auditeurs que le couple doit faire quoi? Avoir un but commun. OK. Parce que quand on parle du but commun, on voit le bien-être du couple. Ouais. Ce n'est pas ce que moi je veux d'abord ou ce que toi tu veux d'abord. C'est ce que nous voulons qui va bénéficier le couple. Et tant que couple. Exactly. Okay. Parce que si on a un iPhone, yo lingi voiture. iPhone 16. Exactly. Yo lingi voiture. Mais la minute on a te foutu dans le loyer. But commun na biso zanine. C'est les loyers. Parce qu'on doit d'abord payer les loyers. Après c'est là, on peut regarder nos besoins. Voilà. Donc, ne soyez pas selfish, égoïste, mais soyez selfless. Pensez d'abord à votre bien-être avant de penser d'abord au bien-être du couple, s'il vous plaît, avant de penser à votre bien-être personnel. Et aussi avoir la confiance. Tu ne peux pas bâtir une maison avec une personne avec qui tu ne te confies pas. You don't trust this person. How are you going to build a couple? It's going to be hard. It's going to be very hard. Okay, I'm not going to share my paycheck. So, how are you going to do this? Et moi, je crois que tout couple, ça c'est moi, doit avoir un compte commun. Le compte commun. Nous devrons, parce que nous parlons d'argent, ok? Et c'est là notre following question. Donc, la common goals pour construire les finances. Avoir la même vision. La confiance. Sur les finances. Trust, very important. Et la transparence. Tu ne peux pas cacher des choses à ton partenaire. Tu ne peux pas cacher ton salaire à ton mari. Et aussi, ce qui est important, c'est savoir connaître ses faiblesses et ses forces. Obligé. Parce que le fait que vous êtes déjà marié, vous êtes une seule chair. Si vous partagez tout jusqu'à l'intimité, et pourquoi pas l'argent? Est-ce que Naïbi? Yeah, Naïbi. Pourquoi pas l'argent? Et aussi, ce qui est important, il faut savoir ses faiblesses et ses forces, okay? Your weakness and your strength. You gotta know who's able to manage the money in the couple and who's the spender. Okay. That's so important. So how do you, comment dire? Si c'est toi qui gères bien l'argent, et le mari dépense trop. Yes. Comment tu commences cette conversation? Comment tu abordes le sujet? Papa, yo aussi mbongo le sous-souté au sala ondeni. Comme je disais comme je dis auparavant, but commun. OK? Il faut en militer nano. Et tant que il faut reconnaître que ngane nazaboe. Point faible nanga mbongo. Donc, il faut dépenser. Et puis, tu dépenses dans des choses qui ne sont pas pour votre but commun, pour vos objectifs. Ils ont satisfaire yomoko. Mais bon, ça n'est que tant que les athées, tant sous loyer bofuti na nouté, bakar loan nabino bofuti na nouté. Assurance bofuti. Mais tu penses d'abord à toi-même. Dans le mariage, dans une relation, c'est d'abord notre bien avant de passer le bien du couple. Exactement. Et puis les objectifs personnels peuvent suivre après. Exactement. Donc tu parles à ton mari, tu dis papa, objectif n'a vu c'est aboyer. C'est ça notre objectif. Avec cette attitude ou avec la manière dont tu gères l'argent, on ne saura pas arriver. Pas loin. Exactement. Donc si cette personne est humble, ça demande aussi beaucoup d'humilité. Parce que les hommes, vous avez un peu de ego, hein? Like a little ego, like c'est moi l'homme, c'est toi. Tu peux être l'homme, mais tu ne sais pas manager l'argent. Toute femme
bon, pas toutes femmes, certaines femmes, Dieu nous a doté des capacités de management. Une femme peut manager quelque chose, mais il y a aussi des femmes qui dépensent aussi bizarrement. Mais c'est une conversation. Merci d'admettre cela. Yes. C'était là où je vous attends. La femme, la femme, c'est dépense, ok? Mais quand tu connais votre but commun. Quand une femme met le couple en avant, bien du couple en avant, ça va bénéficier à toute la famille. Et même si elle dépense, elle va aussi dépenser avec modération. Exactement. Comme nous, par exemple, quand on paye le bien commun, ou le but commun, à la fin, on dit que bon, c'est comme ça qu'on fait. Et ça nous épargne beaucoup de choses parce que dans un bon je peux dépenser comme je veux. Parce que l'argent du couple, tu ne peux pas dépenser comme tu veux parce que vous avez de buts en commun. Mais quand c'est mon argent de poche, je peux le dépenser comme je veux. Et maintenant, comment répartir bon, la question. Dans un couple, on peut avoir combien de comptes? On doit avoir combien de comptes, coach? Normalement, d'abord, vous devez avoir un compte commun. Ces comptes communs-là, c'est là où vous mettez votre argent pour les buts communs. Okay. And then the second account is expenses account. Quand il y a dépenses, ce sont les comptes auto futaka ba bills na biso, ba carte na biso, ba assurance. Purpose na biso ezali, notre but c'est que les gens comprennent. Batu ba balani, les lots. Mutu na mutu azali na compte na ye. Voilà. Ba fungoli compte siko ya couple. Yes, step one. Step one, parce qu'il y a beaucoup déjà une seule chair. Quand on dit vous devenez une seule chair, ça y a un autre côté. Et ça y a un nyonso. Donc, aux salaire na yo, nga na zui nga soki mwasi zo sala, bo sangi si bo yo kana penza. En tout cas, ezali kamboko silikate ya ko uswana te, ya ko benda te, parce que on s'aime, on prend notre argent, on met ensemble et on regarde les dépenses qu'on a. Le budget, c'est très important. Have a budget. So, dans un couple, il faut avoir un budget. Budget, yes. Dans le budget, nous avons toutes nos dépenses mensuelles. C'est comme ça que moi, toutes je fais le budget chez nous à la maison. Et nous avons nos dépenses mensuelles. On regarde, on prend nos paychecks, on met ensemble, on paye. Après, c'est là. Le reste, chérie, il y a des dépenses. Et tu sens que vous en avez kimia. Ceux qui ont besoin de Congo, ils allaient, ok, na compte autre au Longola, on a voix. C'est-à-dire que tu n'as Congo, ça va vous créer des problèmes. Exactement. Donc, mettez votre argent ensemble. Par exemple, Tokena qui n'a banque en bal nangai, à côté de na compte na. J'ai accès à son compte, il a un compte na banque nanga, na côté ici na compte nanga. Donc il sait voir tout, moi je sais voir tout. Il y a rien qu'on ne sait pas de nos finances. Nous avons des crédits cards, le crédit card c'est solo, bon, mais il sait voir comment je dépense et moi aussi je sais voir. Donc ils ont payé qui m'a moko que il ne cache rien. À moins que, bon, je ne crois pas, mais à moins qu'on a compte invisible, pour exalater, parce qu'on a déjà confiance. Très compliqué. Très compliqué. Parce que quand le paycheck entre, je vois dans les emails. Donc, tu ne peux pas faire une dépense que je ne sache pas. Donc, les solo, il y a koyo kanaka. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, déjà. Et puis, il faut savoir les dettes que ton fiancé a avant de vous marier. C'est très important. Il y a au Kobala, moi, si on a un student loan, il y a $100,000, il y a que quand tu t'es marié avec elle, tu vas payer. Et comme paye. Avoir un bon credit score étant que couple. Parce que ceux qui ont raté qu'on soit crédit ne peut pas. C'est très important. Donc, ne négligez pas vos credit scores. If you are young, work on your credit score. Start saving money. Start watching on the way you manage your finances, because it's gonna catch up with you in marriage. So, how does somebody mess up their credit? Comment quelqu'un peut négliger son credit score? Ça arrive comment? Il faut expliquer aux gens parce que quand ils savent comment they mess up their credit score, ça va aussi les aider à comment le rétablir, comment le fixer.